Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue dans le taroscope du cancer, donc le taroscope sentimental exclusivement réservé aux célibataires et aux couples en difficulté pour la période de mai 2019. Donc le temps passe excessivement vite actuellement pour moi, je trouve, je suis tout le temps en train de courir. Alors, donc, nous avons ici deux cartes des anges de l'amour, donc pour les personnes, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, donc pour les personnes cancer, les personnes ascendant cancer et celles qui ont cancer dans leur signe lunaire. Donc, euh, donc j'ai demandé deux cartes de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils ou la direction que prend votre vie sentimentale pour le mois de mai. Donc, en première carte, hop là, nous avons, hop, je zoome un peu, donc traiter les problèmes familiaux, donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et la deuxième carte est âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, donc les amis cancer, il y a peut-être un travail ici à faire qui permettrait en tous les cas d'améliorer votre vie sentimentale. Donc il y a peut-être effectivement des problèmes, hop là je zoome un peu, des petits problèmes, je recommence, donc vous avez peut-être des problèmes familiaux qui détériorent votre relation sentimentale parce que peut-être qu'ils prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de place, que vous parlez beaucoup de ça, en tous les cas ça vous influence de façon négative. Ici, on parle de l'âme sœur, donc pour moi, il va y avoir quand même quelques rencontres karmiques, je pense, pour cette période du mois de mai 2019. Et si vous venez juste d'être en couple, enfin de rencontrer en tous les cas une nouvelle personne, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la direction que prend votre vie sentimentale avec elle, ben ici on vous dit en tous les cas que c'est votre âme sœur, donc il n'y a pas de stress à avoir par rapport à la continuité de votre relation. Voilà, donc on va partir sur les messages au travers des différents oracles que j'ai tirés pour vous. Donc hop, on commence avec le Béline. Ah, donc on a la carte le changement à l'envers, la carte de la réussite et la carte de la passion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une stagnation dans la situation. Alors, soit pour les personnes en couple ou soit pour les personnes célibataires. Mais enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un changement, soit qui bloque, soit qui ne se fait pas. Oui, qui ne se fait pas de toute manière, puisqu'avec la carte du changement à l'envers, on a vraiment cette sensation qu'il y a une stagnation, quelque chose qui n'évolue pas. Pardon. Peut-être qu'ici, on se sent prisonnier, on se sent un peu prisonnier, pas libre, que ce soit dans ses actions ou dans ses choix. On a peut-être des soucis aussi avec la communication, ici avec la passion. Hein. Peut-être que c'est la fierté en fait qui parle. Hein. Ce qui fait que évidemment là si l'ego il prend trop le dessus, du coup ça peut emmener des blocages par rapport à une situation, par rapport à votre situation. Peut-être que vous êtes trop passionné, trop impulsif. On peut aussi parler, peut-être que vous avez une jalousie ici qui est trop forte et que du coup vous vivez tout ça en tous les cas avec intensité, très voilà, très très dans la passion, avec beaucoup de passion, et peut-être que les émotions elles sont beaucoup trop fortes et que vous n'arrivez pas à les contenir, et peut-être que du coup émotionnellement vous êtes un peu explosif, peut-être que vous êtes aussi dans le rapport de force parce que vous voulez peut-être imposer vos opinions ou vos choix, et que comme vous ne vous sentez pas ici pas libre de vous exprimer
librement ou alors de vous faire entendre tout simplement. Donc ça peut effectivement créer des blocages dans l'évolution de votre vie sentimentale. Voilà, donc enfin pour moi il y a vraiment ici des rapports de couple, enfin dans le couple en tous les cas, des rapports dans le couple qui sont assez vifs, assez intensifs. Je ne vais pas dire qu'on est dans la dualité, hein, mais voilà, on est quand même à celui qui aura gain de cause. Hein. On veut pas laisser, on est un peu dans l'orgueil, hein, on ne veut pas laisser l'autre prendre vraiment la décision en fait. Hein. Et du coup, tout ça, ça crée des blocages dans votre relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'actuellement, peut-être, elle n'évolue pas. Voilà. Alors, on passe au deuxième message du Béline. Donc, nous avons la famille, le hasard et l'appui, la carte de l'appui. Alors ici, quand même, avec la famille, on parle d'une personne qui a des sentiments sincères et qui a aussi un attachement très très fort aux liens familiaux. On peut aussi penser qu'il y a un désir de fonder une famille, par exemple. Avec la carte du hasard, moi ce que je ressens, c'est qu'on nous parle quand même d'une période de chance et d'opportunité. Il semblerait quand même que pour certains cancers, pardon, ce soit quand même une bonne période, un bon moment, alors soit pour une réconciliation familiale, soit pour fonder, pardon, pour fonder une famille. On vous parle quand même ici de protection, hein, de soutien, de sécurité et de protection. Donc peut-être que certains cancers souhaiteraient effectivement fonder une famille, peut-être que justement la communication que nous avions dans le message précédent, un peu explosif et intensif, parle effectivement de ce choix de fonder une famille. Hein. Donc c'était peut-être pas le moment précédemment, ça va en tous les cas le devenir, puisqu'ici on vous parle d'une bonne période, et probablement d'une bonne période pour vous poser en tous les cas, pour construire votre nid, pour construire votre famille. Donc on ne parle pas forcément d'avoir des enfants, hein, même si c'est la possibilité. Après il faut commencer, il faut semer un caillou à la fois, hein, sur son chemin. Donc c'est peut-être aussi juste d'être en couple, hein, voilà, hein, d'avoir envie de se mettre en couple officiellement ou d'emménager ensemble. Ou d'avoir un enfant. Soyez patient, ça va venir. Alors, le dernier message de l'oracle du Béline, c'est l'étoile de l'homme, la nativité et l'élévation. C'est quand même pas mal, hein, moi je trouve. Alors moi, pour moi, les hommes cancers sont protégés actuellement dans les nouvelles rencontres. Hein. Voilà. Et pour moi, ça sera des nouvelles rencontres qui vont vous aider dans votre cheminement, hein, qui vont vous porter, qui vont, pardon, qui vont être constructives. Constructives, oui. Pour moi, les hommes cancers vont faire, enfin certains évidemment, il y en a d'autres, ils vont être obligés d'attendre, mais pour moi, certains hommes cancers vont faire des nouvelles rencontres, et ces nouvelles rencontres, elles vont se construire sur de bonnes bases. C'est comme si ici, qu'on me disait que vous alliez rencontrer une personne qui vous correspond, avec qui vous pourrez vous projeter dans l'avenir concrètement et de façon stable et équilibrée et sur du long terme. Voilà les garçons cancer, je vous souhaite de belles rencontres en tous les cas. Voilà. Donc on passe à l'oracle G. Un petit chat dans la gorge. Alors, nous avons la carte de la rondelle, de l'hirondelle, pardon. La carte du coup, je suis désolée. Et là, nous avons la carte de la pyramide inversée. Je vais voir avec les messages d'après ce qu'on me dit. Je suis désolée. Hein. Les lapsus et moi. D'accord.
Bah là, effectivement, j'ai l'impression qu'on vous invite à être en paix par rapport à l'évolution de votre couple, parce que peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans vos projets d'avenir, dans vos bases fondamentales, ce qui effectivement amène une certaine instabilité par rapport à votre couple. Moi, je pense qu'ici, il y a juste peut-être pour certains couples à revoir, pardon, à revoir les choses élémentaires pour pouvoir inverser ce processus-là qui va plutôt vers le bas et qui vous plombe, afin d'apporter quelque chose de plus constructif en fait. Hein. C'est vraiment une invitation à être serein par rapport à l'évolution de votre couple. Je pense que vous vous posez quand même pas mal de questions en fait par rapport à ça, et du coup vous avez peut-être cette sensation que ça n'évolue pas, mais peut-être que c'est juste une sensation, enfin c'est même pas peut-être, c'est certainement qu'une impression, et je pense que le fait peut-être de trop se faire du mouron, de trop se prendre la tête par rapport à ça, c'est ça aussi qui peut créer une instabilité dans votre vie sentimentale et dans la construction, en tous les cas, de votre couple. Hein. Parce qu'à côté, j'ai le jeune homme, j'ai l'harmonie et j'ai le stéthoscope. Alors, moi, j'ai l'impression vraiment que ces énergies chez le cancer, elles touchent particulièrement les hommes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un ressenti masculin là, qui est assez fort. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on dit à l'homme cancer, à un jeune homme en tous les cas, alors je ne sais pas lequel ça concerne, mais de regarder les choses avec son cœur en fait. Hein. D'abord d'être en paix dans son cœur, de retrouver une certaine harmonie avec son cœur, hein, dans son cœur, dans son fort intérieur, mais aussi, enfin je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression qu'on me dit écoute ton cœur. Voilà. Jeune homme, si tu veux retrouver une harmonie dans ta vie sentimentale, écoute ton cœur en fait. Hein. Ne va pas dans toutes les directions. Restez bien centré, n'allez pas dans toutes les directions, restez bien centré sur ce que votre cœur vous dicte. Voilà, écoutez votre intuition, elle est certainement juste, écoutez surtout votre cœur et faites ce qui lui apporte du bonheur. Parce que c'est comme ça que vous aussi, vous serez heureux dans votre vie sentimentale. C'est en écoutant votre cœur et voilà, en étant en paix avec lui. Alors, il y a la cigogne, l'araignée et le lion, que des animaux. Alors ici, il y a un changement positif qui arrive à vous pour les cancers. Il y a du changement. On peut parler aussi de nouvelles rencontres. D'accord. On peut aussi penser que si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez garder espoir et soyez confiant si vous venez de faire une nouvelle rencontre ou lorsque vous ferez une nouvelle rencontre. Parce qu'avec l'araignée, avec la lune en haut, on parle de l'araignée du soir, espoir. Donc voilà, donc soyez confiants, gardez l'espoir en tous les cas. Si vous êtes dans cette attente et qu'elle n'arrive pas, gardez espoir par rapport à cette nouvelle rencontre. Et s'il y a une nouvelle rencontre, soyez optimiste par rapport à ça. Ne faites pas avec la carte du lion. J'ai vraiment cette sensation qu'il ne faut pas rester dans l'orgueil. Vous voyez un peu la majesté, le lion. Ben voilà, j'ai vraiment cette sensation qu'il ne faut pas, il ne faut pas être dans l'orgueil. Hein. Il va falloir trouver la force et le courage du lion pour aller vers cette relation. Mais en tous les cas, il va falloir lâcher prise par rapport à l'orgueil parce que ça risque de ne pas vous convenir comme émotion. En tous les cas, là, soyez confiants par rapport aux nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Et il y aura des rencontres positives pour les lions au mois de mai 2019. Voilà, on va passer à l'oracle des miroirs, donc au dernier message que les guides nous ont donné au travers de l'oracle des miroirs. Donc nous avons la distance, le carrefour et l'amitié. Oh là, oui, effectivement, moi là j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir faire du choix et peut-être s'éloigner de certaines personnes
dans votre vie amicale, hein, dans votre vie sociale, relationnelle. Alors, il y a soit pour certaines personnes, il va falloir prendre une certaine distance, peut-être s'éloigner de certaines personnes, il va falloir faire du tri dans vos liens amicaux parce que peut-être qu'elles sont nuisibles pour vous. Ou alors, au contraire, il y a peut-être une distance à parcourir pour vous rapprocher de vos amis. Hein. Comme c'est quelque chose de général, je vous donne tous mes ressentis par rapport à ces cartes. Hein. Donc, dans l'un comme dans l'autre. Donc là, il y a peut-être la possibilité pour certaines personnes à prendre effectivement de la distance, à s'éloigner et à faire du choix dans ses amitiés, ou peut-être qu'il va falloir se rapprocher de certaines personnes. Mais du coup, si vous vous rapprochez de certaines personnes, ici, là, j'ai plus l'impression qu'il va falloir quand même choisir les personnes vers qui vous allez vous rapprocher. Hein. Ne n'allez pas comme ça vers toutes les personnes qui arrivent à vous. Faites du choix, faites du tri, oui, soyez sélectif. Hein. D'accord? Hop. Alors, on nous parle de parole, d'enfermement, ah bah tiens, et d'enfant. On voit bien ici hein, qu'il y a une communication qui tourne en rond par rapport à un désir d'enfant. Moi, c'est vraiment tout de suite comme ça, à froid, c'est vraiment, ou à chaud, je ne sais pas comment on dit, mais en tous les cas, c'est vraiment tout de suite le ressenti que j'ai. Pour moi, il y a certains cancers qui y pensent, hein, qui souhaiteraient fonder une famille, avoir des enfants. Il y a de la communication, effectivement, mais là, avec l'enfermement, j'ai vraiment l'impression que c'est une communication qui tourne en rond. Il n'y a pas de décision, on n'arrive pas à prendre de choix, on est... voilà, on est un peu paumé dans les arguments peut-être que l'on avance à son partenaire ou à sa partenaire concernant un enfant. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Je ne sais pas, hein. Vous me direz hein, si vous souhaitez avoir un enfant ou peut-être peut-être que vous allez mettre un bébé en route. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment une communication ici qui tourne en rond. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu, avec la carte l'enfermement, ça crée autour de vous un certain repli sur soi en fait. Hein. Vous vous isolez, peut-être pas physiquement, mais du coup, ou alors vous êtes hermétique. Peut-être que certains cancers sont hermétiques à la communication par rapport à ce projet. On ne veut pas l'entendre. Alors, on ne veut pas l'entendre ou on ne veut... Ouais, on ne veut pas l'entendre ou on ne veut pas l'écouter, c'est exactement la même chose, Valérie. Donc... Bon, alors il va falloir vous sortir, hein, trouver des solutions pour soit avoir un enfant, soit pas avoir d'enfant. Mais en tous les cas, pour arrêter de cogiter comme ça à quelque chose qui tourne en rond. Hein. Il y a peut-être certaines femmes célibataires hein, qui voient aussi l'horloge biologique, comment on dit, hein, qui passe et toujours pas de bébé en vue. Et du coup, ben voilà, hein, oulala, on y pense et ça tourne en boucle dans sa tête et elle s'en sort plus. Hein. Mais du coup, c'est peut-être pas forcément ce qui peut attirer une personne vers cette femme. Ou un homme, hein, ça peut être un homme qui souhaite un enfant. C'est vrai que moi je pense toujours que c'est que les femmes, mais non, les hommes aussi peuvent avoir envie d'enfants. Hein. C'est peut-être ça aussi hein, qui crée des problèmes dans vos relations par rapport à la famille. Hein. C'est que si vous rencontrez une nouvelle personne et que d'entrée, voilà, vous mettez ces projets-là en place, c'est que l'autre, il n'est pas encore bien entré ou ancré dans la relation sentimentale, forcément, ça risque de coincer. Bon, allez, ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, le dernier message pour les cancers dans leur vie sentimentale, c'est l'instabilité. Super hein, comme dernier message. La maison et boomerang. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose de récurrent qui revient régulièrement. Ça me fait penser vraiment à un schéma répétitif avec l'instabilité et le boomerang. Hein. Vraiment, je ne pense pas forcément, quand on parle d'instabilité, d'inconstance, on parle aussi de... Ça peut être une sexualité d'infidèle ou des choses comme ça, mais je ne pense pas à ça forcément. Hein.
Mais, en tous les cas, on a vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose de récurrent, un schéma répétitif, quelque chose, peut-être au niveau de la maison, on peut aussi parler de la famille, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer au niveau familial, qui bloque. Ça peut être aussi quelque chose au niveau du génétique, par exemple, hein, et que peut-être vous avez effectivement peur que ça se reproduise ou que vous voyez les choses continuellement se reproduire par rapport à un schéma familial. Mais en tous les cas, oui, il y a quand même des situations qui se répètent ici chez vous, hein. On peut aussi penser qu'il y a certaines personnes qui reviennent à la maison, évidemment. On peut penser qu'il y a un retour, hein, avec le boomerang. Donc peut-être que vous avez une séparation, qu'il y a le retour de votre partenaire, hein, ou physiquement il est peut-être pas parti, mais en tous les cas il y a un retour peut-être au niveau des harmonies, au niveau de l'harmonie, pardon, au niveau de l'amour, hein, et que ça revient ici dans la maison avec des bases plus stables, hein, et que ça serait en amont. Donc il y a peut-être eu de l'instabilité dans le passé et qu'aujourd'hui dans la maison il y a un retour harmonieux qui se fait, hein. D'accord? Mais moi je pense que vraiment il y a quelque chose, un schéma répétitif, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou alors par rapport à une histoire familiale. Voilà les amis Cancer, donc c'est terminé pour le taroscope sentimental. Donc je vous invite bien évidemment à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, enfin ce que vous avez envie de partager. Puis si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Donc vous pouvez le faire bien évidemment sous la vidéo ou alors vous pouvez le faire sur la boîte mail dont je vous mettrai l'adresse sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon vendredi, une très belle journée. Chez nous, il y a un petit peu de soleil sur Montpellier, donc on va en profiter cet après-midi pour aller prendre l'air. Je vous embrasse bien fort, les amis. À très bientôt. Bye bye.